Les petites histoires de la biologie, le podcast des petites histoires qui font la grande. Je suis prof VMC, professeur de sciences de la vie et de la Terre, et je vais vous partager ces petites histoires méconnues de la biologie que j'aime raconter à mes élèves. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, nous allons explorer les méthodes contraceptives. De nos jours, la biologie de la reproduction est bien connue et maîtrisée. Savez-vous que les archéologues ont retrouvé dans le tombeau de Toutankhamon, le célèbre pharaon qui a vécu il y a plus de 3300 ans, un fourreau de lin qui a été identifié comme une capote. Ce préservatif réutilisable était imbibé avant chaque utilisation d'huile d'olive, avant d'être noué autour de la taille. Cette découverte n'est qu'un exemple de méthode contraceptive de nos ancêtres. Les premiers témoignages qui nous sont parvenus remontent à l'Égypte antique, des écrits sur des méthodes inimaginables de nos jours. Prêt à voyager à travers le temps pour les découvrir ? Dans le papyrus de Pétri, datant du 19e siècle avant Jésus-Christ, la prescription numéro 21 propose une recette composée d'excréments de crocodile écrasés avec de la pâte fermentée, à introduire dans le vagin avant tout rapport sexuel. Oui, vous avez bien entendu, de l'excrément de crocodile. Les Égyptiens proposaient également une contraception orale, comme celle retrouvée dans le papyrus de Berlin du XIVe siècle avant Jésus-Christ. Vous devez faire pour elle une prescription pour perdre la semence. Huile, 5 parts, céleri, 5 parts, bière sucrée, 5 parts. Chauffer et boire pendant 4 jours le matin. La tradition égyptienne semble avoir été transmise aux Grecs. Le philosophe Aristote, au IVe siècle avant Jésus-Christ, a remarqué que les femmes évitaient les grossesses en badigeonnant l'utérus avec de l'huile de cèdre mélangée à de l'huile d'olive. Soranos d'Éphèse, médecin grec du début du IIe siècle après Jésus-Christ, mentionne lui l'utilisation de peucères, des sortes de tampons qui empêchent l'ascension du sperme dans l'utérus. Les Romains ont largement copié les Grecs qui utilisaient eux aussi des préservatifs en intestin de bouc. Le monde microscopique encore inconnu, qui ne sera découvert que des siècles plus tard, laisse également place à la magie, tant chez les Grecs que chez les Romains. Des amulettes diverses sont préconisées, comme porter un foie de chat sur le pied gauche. En Europe, l'arrivée du christianisme a mis un frein aux pratiques contraceptives durant tout le Moyen Âge. L'Église catholique a profondément influencé la vie de l'époque, notamment en matière de sexualité. Mais cela n'a sûrement pas stoppé l'utilisation des méthodes contraceptives par la transmission de recettes populaires ou l'accès aux écrits antiques pour les classes supérieures. La redécouverte des textes anciens, l'invention du papier, de l'imprimerie, la découverte des Amériques, la révolution scientifique de la Renaissance est en marche et les sciences vont s'affranchir peu à peu de la religion. On parle à nouveau de méthodes contraceptives, des éponges, des onguents, des douches vaginales et pour la contraception orale, les anciennes recettes. Au XVIe siècle, dans son ouvrage De Morbo Gallico, l'anatomiste italien Gabriele Fallopi décrit la première description d'un préservatif masculin, taillé sur mesure, et son mode d'emploi dans l'objectif de prévenir la transmission de la syphilis. Au XVIIe siècle, la cote de popularité des préservatifs est telle que Louis XIV en commande pour son usage personnel. Toile, cuir, intestin de poisson, de mouton ou encore de chèvre, carapace de tortue, le choix est vaste. Ce n'est que dans les années 1840 que le préservatif en caoutchouc apparaît. Les progrès scientifiques s'enchaînèrent. Une nouvelle révolution aura lieu à l'aube des années 1950. De la rencontre de Margaret Sanger, féministe et militante du contrôle des naissances, et de Gregory Pincus, médecin et biologiste, naîtra la première pilule contraceptive. Nous venons de voyager à travers les siècles et découvert un aperçu de l'histoire de la contraception. Les sociétés humaines ont toujours cherché à se prémunir de grossesses non désirées,
des recettes antiques à celles basées sur la connaissance de la reproduction humaine il y a 50 ans. L'histoire des méthodes contraceptives est donc intimement liée à l'évolution de nos sociétés. Les petites histoires de la biologie, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce podcast et à très vite pour un nouvel épisode.